On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'un de mes sujets les plus préférés sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour parler des palettes et vous savez, chaque mois, je vous propose en général un classement ou en tout cas, je vous parle des meilleures et des pires palettes que j'avais testées. Je pense aussi que vous vous êtes rendu compte que en termes de palettes, il n'y a pas non plus grande chose qui se passe. Mis à part les marques Candy qui sortent beaucoup de palettes et il y a régulièrement des lancements sur Monolith, mais sur les marques qui sont vendues chez Sephora, Look Fantastic, vous voyez, les sites, j'ai l'impression que les marques un peu plus populaires nous sortent très peu de palettes. On n'a pas vu de palette par Anastasia Beverly Hills. Aujourd'hui, il y a eu une révélation de la palette, enfin d'un quad qui va sortir chez Pat McGrath. Donc bon, il y a très peu de palettes qui sortent, donc j'étais en train de réfléchir, j'étais en train d'hésiter, est-ce que ça valait vraiment la peine que je vous parle des palettes, mais je me suis dit que peut-être ça va vous intéresser, peut-être ça va quand même vous intéresser de connaître mon avis sur les palettes que j'avais testées. Au total, on en a 3. Donc voilà. Peut-être probablement la vidéo sera très courte. Mais donc, j'en ai que 3 que j'ai vraiment acheté et testé au mois de juillet. Mais je me suis dit que je vais ajouter à cette vidéo la palette Natasha Denona Golden parce que, au mois de juin, j'en ai parlé. Je l'ai déjà classée dans mon classement. Vous voyez des palettes sur 6 mois que j'avais testé les premiers 6 mois 2024. Mais je me suis dit que je vais l'ajouter parce que je l'avais testé un tout petit peu plus par rapport à quand je l'avais acheté et quand je l'avais testé pour la première fois quand j'ai fait une revue. Donc au total, on a 3 palettes que j'avais testées et achetées au mois de juillet, une palette que j'avais ajoutée depuis le mois dernier. Avant de passer à la vidéo, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et laisser un like, c'est très important pour moi et pour ma chaîne. Je vais mettre dans la barre d'infos toutes les palettes que j'avais testées encore une fois, ça ne sera pas beaucoup, mais bon, je me suis dit que si ça vous intéresse, n'hésitez pas du coup à checker la barre d'infos. Ce n'est pas vraiment un classement parce que je ne sais pas si on peut faire un classement parmi 4 produits, ça me paraît quand même pas beaucoup, mais donc bon, c'est un micro-classement, mais ça, c'est pas du tout, on va dire, révélateur d'un classement que je vais faire, je pense, d'ici la fin de l'année en général. Je fais toujours un classement global de toutes les palettes que j'avais testées. Bon, pour le mois de juillet, à la dernière place, mais bon, voilà, j'ai un peu du mal à le dire à la dernière place parce que dans cette, dans cette vidéo, il n'y a pas de palettes, voilà, vous voyez, qui sont mauvaises. C'est juste par rapport à la préférence et par rapport à mon degré d'inspiration que je voulais utiliser ces palettes. Donc, à la dernière place, entre guillemets, mais juste pour cette vidéo sur 4 places, il y a la palette Neutral de Cosmic Brushes. Et c'est une palette que j'aime beaucoup, c'est une palette avec laquelle je me suis maquillée aujourd'hui. Je pense que quand vous allez voir cette vidéo, j'avais aussi fait une vidéo qui est short, et si je ne vais pas encore une fois supprimer ça m'arrive tout le temps. Si je ne vais pas encore une fois supprimer voilà, le film, enfin, ce que j'avais filmé, il y aura aussi une vidéo qui est courte qui va partir sur YouTube et aussi sur mon Instagram. Donc, c'est une palette qui est neutrale. Très rarement, on voit chez les marques Andy une color story qui est très nude. J'avais vu cette color story, j'avais vu cette palette et je me suis dit que c'est une palette qui est très jolie. Je me suis dit qu'il me faut. J'aimerais bien vous faire, peut-être pas au mois d'août, parce qu'au mois d'août, on a en général, voilà, un mois qui est très calme parce que vous êtes beaucoup en vacances, mais je pense qu'au mois de septembre, j'aimerais bien faire peut-être, je sais pas, un classement de toutes les palettes nudes que j'avais testées. J'en ai beaucoup, c'est vrai que je me maquille la plupart du temps avec les couleurs qui sont plus nudes, qui sont plus beiges. Ce sont les couleurs que je préfère porter, on va dire, sur moi. Mais donc tout ça pour vous dire que les marques Candy sortent assez rarement des couleurs qui sont beiges, des couleurs qui sont neutres, et je me suis dit que cette palette me parlait. Dans cette collection, il y avait aussi une palette qui s'appelait Cool Trash. C'était une palette qui était à prédominance très forte, bleue avec deux couleurs qui sont beiges. Donc j'avais décidé de passer, malgré le fait que j'aime beaucoup les tons froids, malgré le fait que j'aime beaucoup les tons qui sont gris. Les tons bleus sont pas les couleurs que je porte le plus souvent, c'est ce type de couleur que je porte le plus souvent. Donc j'aime beaucoup cette palette, je ne pense pas du tout que ça sera une palette qui va être classée à la dernière place, vous voyez. Dans le classement, on va dire annuel que je fais toujours à la fin de l'année, parce que j'aime beaucoup cette palette, j'aime beaucoup la Color Story, cette palette que je me suis retrouvée à utiliser. C'est une palette que je me suis retrouvée à utiliser moi par rapport à ce que je pensais et moi par rapport aux autres palettes qui sont, on va dire, dans cette vidéo, qui sont dans ce mini classement. Donc c'est pour ça, et ils se retrouvent comme ceci à la dernière place. Il y a des choses que j'aime beaucoup dans cette palette. J'aime beaucoup les mats, j'aime beaucoup la qualité des mats, ils sont très faciles à estomper, et quand vous faites un premier passage, vous vous dites, oh, est-ce que c'est assez pigmenté, je ne sais pas, mais si vous faites un deuxième, troisième passage, la couleur se bâtit au degré que vous voyez dans le pan. Donc au niveau des mats, ils sont vraiment impeccables. J'aime aussi beaucoup les couleurs lumineuses, mais je n'aime pas toutes les couleurs lumineuses dans cette palette. Est-ce que j'avais aussi remarqué que beaucoup de couleurs lumineuses, par exemple cette couleur-ci, un tout petit peu cette couleur-ci, ils ont tendance un tout petit peu à tourner vers une couleur qui est verte, c'est-à-dire c'est une couleur qui est multi-reflet, mais je dirais qu'une base qui est un peu plus verte, et ce n'est pas ce que je préfère. De manière générale, je suis pas la plus grande fan en fait des couleurs qui sont multichromes, j'aime bien les duochromes, je les trouve plus jolies, mais les couleurs multichromes, ce n'est pas tout à fait ma préférence. Donc mes couleurs lumineuses préférées,
sont les deux couleurs lumineuses les plus basiques. J'adore cette couleur Glamorous. Je la vais porter du coup dans mon maquillage dire que je pense que vous allez voir un format qui est short, en tout cas j'espère. Et la couleur qui s'appelle Satin. J'adore ces deux couleurs. Elles sont très très jolies, elles sont réflectives, elles sont impactantes, ils ont une finesse magnifique couleur, je les aime beaucoup. J'aime aussi les autres couleurs, ces couleurs violettes sont pas les couleurs que je porte le plus souvent parce qu'ils sont un peu plus colorés par rapport à ce que je préfère. Et la dernière chose que j'ai envie de vous dire, que voilà, ces deux couleurs, on va dire ces trois couleurs-ci, elles ont encore une fois cette, comment dire, cet effet de tourner vers une couleur qui est verte. Encore une fois, ce n'est pas ce que je préfère, mais surtout, j'avais décidé de classer cette palette un tout petit peu à la dernière place parce que justement avec ces trois couleurs, j'avais remarqué que, comment dire, même avec une base, j'utilise soit une base par Pat McGrath qui marche pour tous les fards à paupières, soit ma base par Hourglass Veil qui marche encore une fois avec tous les fards à paupières. Ce sont pas du tout des bases qui sont nouvelles pour moi, je les connais très très bien. En fait, j'avais remarqué qu'à la fin de la journée, j'avais commencé à avoir un tout petit peu une couleur migrée dans mon pli de paupières et j'ai un tout petit peu de paupières tombantes, donc ce n'est pas ce que je préfère. Donc j'aime beaucoup cette palette, j'aime beaucoup la Color Story, j'aime beaucoup le fait que ce n'est pas une palette qui est extrêmement chère et il y a des couleurs dans cette palette que j'aime beaucoup. En particulier les couleurs qui sont neutres, en fait vraiment des vrais neutres, et les couleurs qui sont lumineuses neutres que j'aime beaucoup. Mais voilà, pour moi il y a un tout petit peu d'inconsistance. Ces trois formulations sont plus fines, elles sont plus, voilà, elles sont plus vertes entre guillemets. Mais surtout j'avais vraiment remarqué que même j'ai l'impression que je le vois un tout petit peu sur mon look aujourd'hui. J'avais utilisé aujourd'hui la couleur Desire. Je n'ai pas filmé ce look aujourd'hui parce que j'avais pas beaucoup de temps. Mais donc voilà, j'avais remarqué vraiment que tout de suite ça commence à filer dans le pli de paupières et ce n'est pas ce que je préfère. Donc j'aime bien cette palette, mais il y a des choses un tout petit peu à redire sur cette palette, c'est pour ça elle n'est pas classée plus haut dans cette vidéo. Ensuite, c'était vraiment difficile. Là, quand j'avais préparé cette vidéo, pour moi c'était assez évident en fait que je vais mettre cette palette Neutrals à cette place, on va dire dernière place de ce mini classement. À la troisième place, je sais pas, je classe cette palette Botanical de Beauty Bay, mais c'est une palette que j'aime beaucoup. Mais les deux autres palettes aussi, je les aime beaucoup, donc c'était vraiment difficile. J'aime beaucoup cette palette. C'est une palette qui est très intéressante, très inspirante. Du coup, contrairement à la palette Neutral dont je viens de parler de manière assez extensive, je me suis retrouvée à beaucoup utiliser cette palette-ci parce que je trouve que cette color story, elle est inspirante. C'est une color story, elle est beaucoup moins neutre par rapport à personnellement ce que je préfère. Deux autres palettes de cette vidéo sont beaucoup plus neutres, mais en fait j'aime beaucoup cette color story, j'aime beaucoup cette palette, je trouve que cette palette elle est intéressante. J'en ai créé beaucoup de looks qui sont très très intéressants et vous étiez nombreux à apprécier mes vidéos, voilà, mes looks et mes vidéos de manière générale. J'aime beaucoup la qualité des mats. La qualité des mats me fait beaucoup penser à la qualité des mats dans la palette Neutral que je viens encore une fois de mentionner. Les couleurs lumineuses sont beaucoup plus longues tenues que les couleurs lumineuses dans la palette Neutral. C'est pour ça encore une fois cette palette elle est classée plus haut que la palette qui est Neutral. Mais surtout cette color story je la trouve très inspirante. À chaque fois que j'avais créé un look, à chaque fois c'était un look qui était très très joli. En tout cas j'avais trouvé que c'était assez évident de trouver des combinaisons, mais surtout ce que j'aime beaucoup avec cette palette, c'est qu'avec cette palette, on s'ennuie pas parce qu'il y a vraiment beaucoup de possibilités de maquillage. On peut faire des maquillages qui sont plus verts, on peut faire des maquillages qui sont plus gris, plus neutres, plus orangés, plus roses. Il y a vraiment beaucoup d'options et surtout les couleurs qui sont multi-reflets, les couleurs, vous voyez, qui ont plusieurs reflets, je les trouve beaucoup plus intéressants, beaucoup plus sophistiqués, beaucoup plus impactants que, encore une fois, ce que je retrouve dans la palette qui est neutrale, mais surtout que cette palette-ci aussi coûte 2 fois moins cher que la palette qui est précédente, alors qu'il n'y a pas, en fait, moins de couleurs. Il y a combien de couleurs? Non, en fait, ils sont exactement au même nombre de couleurs. La palette neutrale à 20 couleurs et cette color story aussi est la 20 couleurs. Donc j'adore cette palette, c'est une palette que je vous recommande, c'est une palette qui est très très intéressante. Mais pourquoi je ne l'ai pas classée plus haut? Franchement, je ne sais pas, mais les deux autres palettes, j'ai envie de les classer plus haut parce que je me suis retrouvée à l'utiliser encore plus, en fait, à les utiliser encore plus que celle-ci. Celle-ci, elle est un peu plus colorée par rapport à ce que je préfère, mais celle-ci, je la garde absolument dans ma collection, comme toutes mes palettes par Beauty Bay. Je vous disais ça, je ne sais plus dans quelle vidéo, mais avec de mes palettes de Beauty Bay, j'ai le plus de mal à me séparer parce que même des années plus tard, les fards performent bien, les fards sont de bonne qualité, les fards sont jolis, ils sont impactants, il y a tout ce qu'il faut. Et ils sont aussi très très longue tenue. Cette palette-ci, elle est aussi très longue tenue, sûrement avec mes bases qui sont habituelles. Donc j'aime beaucoup cette palette Botanical. Je sais que vous êtes nombreux à l'avoir achetée suite à ma revue et franchement, je continue à la recommander. Si vous êtes attiré par cette color story, si vous voulez tester la qualité de Beauty Bay, je pense que c'est l'une des meilleures palettes à commencer parce qu'elle propose tant les couleurs qui sont plus originales, plus colorées que les couleurs qui sont neutres. Ensuite, une palette qui ne devrait pas être dans ce classement, mais je me suis dit que j'ai envie d'y revenir et j'ai envie de vous en reparler un tout petit peu plus. Je vous parle bien sûr de la palette Natasha Denona Golden. C'est une palette maintenant qui est disponible partout sur Sephora, sur Call Beauty, sur Look Fantastic. Il y a mon code Victoria qui passe, donc voilà, ça permet de l'acheter
avec une jolie promo. J'aime beaucoup cette palette. J'aime beaucoup cette palette et c'est une palette, je pense, sur laquelle j'avais un tout petit peu changé d'avis, mais en positif par rapport à quand je vous en ai parlé du coup la première fois et quand je vous ai fait mon classement, on va dire de 6 mois, parce que quand je vous ai fait mon classement, c'était une palette, c'était la palette en fait la plus récente et je voulais un tout petit peu l'utiliser un peu plus, mais surtout je l'avais prise avec moi en vacances malgré le fait que cette couleur-ci elle est arrivée un tout petit peu brisée. Je me suis dit ok, je vais la prendre en vacances parce que j'ai envie de la pousser à la limite, j'ai envie de l'utiliser. Cette palette-ci, elle est classée un tout petit peu plus haut par rapport à la palette Botanical, bien que sur une on est sur une colorstory qui est vraiment très nude, on est sur une colorstory qui est vraiment à la limite de la colorstory qui est monochromatique, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de textures qui sont très intéressantes et c'est ça ce que j'aime avec Natasha Denona, c'est ça ce que j'apprécie avec Natasha Denona. Cette palette a une qualité qui est fantastique. Je pense que si vous n'êtes pas nouveau sur ma chaîne et si vous me suivez depuis un moment, merci beaucoup. Merci beaucoup de rester avec moi. Vous savez que j'avais acheté à l'époque, la palette Gold, je l'avais achetée chez Sephora, mais j'avais en fait jamais aimé cette palette. C'était l'une de mes plus grosses déceptions en palette parce que j'arrivais pas à la faire marcher. J'avais trouvé que la colorstory était beaucoup trop sombre, j'avais trouvé que la qualité des lumineux n'était pas à la hauteur de mes attentes. En fait, j'avais juste du mal avec la palette Gold. Je sais que vous êtes nombreux à l'apprécier, mais je ne sais pas pourquoi pour moi ça ne marchait pas. Soit c'était une palette qui était trop vieille, soit elle était à la limite d'expiration, parce qu'à l'époque quand je l'avais achetée c'était pas du tout une palette nouvelle, mais bon je l'avais achetée chez Sephora donc elle était censée être neuve, enfin relativement neuve, qu'elle était sortie depuis un moment. Je pense que vous comprenez de quoi je parle. Mais quand j'avais acheté cette palette, j'avais eu un énorme coup de cœur et il y a des couleurs qui sont mais magnifiques dans cette palette et surtout pareil ce que j'apprécie, il y a la longévité qui est vraiment à la hauteur. J'avais porté cette palette en vacances, j'avais porté cette palette dans la chaleur, les fards ne bougent pas, ils restent là, ils s'accrochent et ça je l'apprécie. Mais surtout par rapport à la palette Gold, j'aime beaucoup le fait qu'on a beaucoup plus de contraste parce que la palette Gold originale, elle est beaucoup, comment dire, elle était vraiment sur une note. Si vous avez ma carnation, si vous avez une carnation plus claire, en tout cas sur moi c'était vraiment une note, tous les looks tournaient à la limite du pareil. Ici on a un tout petit peu plus de nuances parce qu'on a la première rangée qui est un peu plus pêche, on a la dernière rangée qui est un tout petit peu plus dorée, on a aussi beaucoup de textures qui sont sophistiquées. J'aime beaucoup utiliser cette couleur-ci dans le coin interne, ça donne vraiment un très joli coin interne lumineux qui est mat. Cette couleur-ci aussi c'est une belle option, l'une de mes couleurs les plus préférées dans cette palette aussi, je pense parmi les palettes de Natasha Denona, c'est la couleur qui s'appelle Kava et c'est pas la même couleur Kava qui était dans la palette Gold. Pourquoi je parle de la palette Gold? Parce que la plupart des couleurs en fait de cette palette-ci, si vous le savez pas, sont reprises de la palette Gold, mais je vais insister, j'ai l'impression que j'insiste. J'ai l'impression que j'insiste sur ça vraiment beaucoup. Pour moi, ce n'est pas la même qualité que la palette Gold. Pour moi, la qualité a été améliorée dans cette palette-ci et je reste sur mon avis. Vous pouvez pas me convaincre que c'est différent. En tout cas, la couleur Kava, elle donne ce joli voile de couleur, de reflets. Il n'y a pas beaucoup de couleurs de base, mais ça donne cette belle voile de lumière. Il y a des micro-paillettes, mais cette couleur, elle est splendide. Dans la palette originale, j'utilisais pas la couleur Kava parce que j'avais pas trouvé du tout qu'il était impactante ou quoi que ce soit. Les couleurs que j'avais le moins utilisées, mais c'est parce que je ne porte pas très souvent les maquillages qui sont très jaunes. Ce sont du coup les couleurs du bas et sont les couleurs qui sont principalement reprises du coup de la palette Gold originale. La couleur Aurum, Oro et Alchemist. Je les aime bien, mais ce ne sont pas mes couleurs les plus utilisées. Je me tiens toujours en fait à deux premières en fait rangées de cette palette. Surtout c'est la couleur Log et la couleur qui est flèche. Voilà, mes couleurs les moins préférées sont ces trois qui sont en bas de rangée. Mais surtout, l'une des plus grandes surprises, et pareil, contrairement à la palette Gold originale, c'était la couleur Varys. J'aime beaucoup estomper avec cette couleur qui est un tout petit peu plus satinée, la couleur qui est Log pour vraiment diffuser mon trait de liner. Si j'ai envie de faire un trait de liner, c'est magnifique, cette palette elle est magnifique. Avec cette palette-ci, vous n'allez pas avoir une grande variété des looks. Je peux créer des looks qui sont différents, qui sont plus clairs, qui sont plus foncés, qui sont plus pailletés, qui sont plus pêche en fait ou qui sont plus jaunes, mais on reste quand même dans le thème qui est golden qui est proposé par Natasha Denona. Mais je vous recommande cette palette sans réserve. C'est une magnifique palette si vous êtes attiré par cette color story, si vous voulez ajouter ces couleurs qui sont plutôt dorées, enfin très dorées, par Natasha Denona dans une formulation qui est vraiment superbe. Je recommande cette palette les yeux fermés. Je voulais aussi revenir pas que sur cette palette, mais surtout pour compléter cette collection, je voulais dire, j'avais aussi acheté ce trio du coup chez Call Beauty qui était du coup le trio d'Highlighter et ce trio d'Highlighter il est magnifique. Quand vous allez voir cette vidéo aussi, j'avais déjà vu ma vidéo des mini revues donc je pense que vous savez à quelle place j'avais classé cette mini palette, en tout cas ce trio de Highlighter par Natasha Denona, mais ce sont les highlighters qui sont magnifiques. La seule petite réserve que j'ai envie de vous dire que si vous avez une carnation vraiment très claire, je ne sais pas
la plupart des couleurs pourront être un tout petit peu trop foncés pour vous, mais si vous avez à partir de moi et plus foncés, ils sont splendides, ils sont réflectifs, ils sont lumineux, ils ont une belle texture, ils ont ce joli en fait effet métallique, réflectif, ils sont magnifiques. Je vous disais que dans ma vidéo des mini-revues, si je devais choisir entre la palette, le trio d'highlighter et la palette, je pense que j'aurais choisi le trio d'highlighter, mais c'est très difficile, c'est très difficile. Je trouve que ces deux produits complètent bien la collection. Je ne pense pas acheter le gloss parce que j'ai vraiment beaucoup de gloss qui sont différents, c'est le gloss qui vient dans la même collection, mais ces deux produits, je les ai testés, je les aime beaucoup, je ne cesse les porter, donc je vous les recommande sans réserve. Ce sont parmi les meilleures palettes et les meilleurs produits que je vais tester cette année. La dernière palette pourrait venir en tant que surprise, mais je ne pense pas que ça sera une surprise pour beaucoup d'entre vous parce que vous étiez mais tellement à recommander ces quads, vous étiez tellement à me dire que Victoria, tu rates un truc, et franchement, je vous écoute très attentivement et je me suis dit que sur ce nouveau lancement Yves Saint Laurent, j'avais décidé de tester un seul quad et j'arrive pas. C'est une palette fantastique. Je sais pas quoi vous dire à part ça. Vous avez du coup Yves Saint Laurent en fait, ils avaient déjà lancé cette formulation. Je crois que c'était l'année dernière, mais ils avaient ajouté de coloris et ce coloris me parlait. Je vous parle du coup du coloris, en fait de la palette qui s'appelle Couture Mini Clutch. Je vous parle de la variante 710. Je crois qu'il s'appelle Overbrown. En tout cas, c'est une palette qui est voilà, qui est beige en fait, la plus beige qui je pense existe dans leur gamme. C'est une palette qui est splendide. En fait, c'est une palette qui a une beauté dans les fards que je n'ai encore, enfin que j'ai rarement, j'allais dire jamais rencontré, j'en ai rencontré mais très rarement. C'est l'une des plus belles palettes que j'avais testées. Bon, je ne sais pas si on peut appeler un quad une palette, mais c'est l'une des plus belles formulations que j'avais testées. Ici, on n'a que 4 couleurs, mais on a une grande variété de textures. En fait, vous avez ici une couleur qui est un peu plus pailletée, ça fait pas de mine comme ça, mais c'est une couleur qui donne un voile de couleur réflectif. Ça me fait beaucoup penser, vous voyez, à cette texture de Natasha Denona qui donne vraiment ces reflets, qui n'a pas beaucoup de base, mais vraiment qui donne ce joli voile de réflectivité, cette belle lumière. Ensuite, vous avez une couleur qui se rapproche d'un mat. C'est un mat on va dire, dans la conception des marques luxe. Ça veut dire que c'est pas une couleur qui est extra mat, mais c'est une couleur, on va dire, qui marche en tant que couleur qui est mat. L'une des plus belles couleurs que je vais rencontrer, c'est cette couleur, en fait, qui est foncée. J'essaie de tenir, vous voyez, ça comme ça, puisqu'il y a des ces petites épongettes ont tendance à tomber. L'une des plus belles couleurs que je vais rencontrer, c'est cette couleur qui est foncée. C'est une couleur qui est très complexe. C'est une couleur qui est marronnée avec quelques tonalités qui sont un peu plus aubergine, j'ai même l'impression, mais surtout la texture elle est très intéressante, c'est une texture qui est satinée, vous pouvez l'utiliser toute seule, vous pouvez même l'estomper, du coup l'estomper et utiliser en tant que couleur sur toute la paupière et ça marche, magnifique couleur. Et pareil, j'aime aussi beaucoup cette couleur qui est lumineuse, c'est une couleur qui est un tout petit peu à la frontière, elle est plus lumineuse qu'une couleur qui est satinée et elle est moins, voilà, et elle est moins impactante qu'une couleur qui est métallique, c'est un tout petit peu entre deux. C'est une palette dont la formulation c'est un 10 sur 10. Je ne sais pas comment Yves Saint Laurent ils avaient réussi à faire ce genre de formulation, mais c'est une formulation qui est magnifique, et elle s'applique avec une facilité incroyable, mais surtout vous avez un look qui est à la fois sophistiqué, vous allez avoir un look qui est beige parce que c'est un coloris qui est très beige, mais surtout il y a de l'impact, mais pas trop, ça sera magnifique, mais les gens vont se dire est-ce que c'est vous, est-ce que ce sont les fards, est-ce que vous êtes maquillé ou pas trop, en tout cas encore une fois avec ce coloris qui est très beige, en tout cas qui est très naturel sur moi. C'est une formulation parmi les plus belles que j'avais testé et franchement je me réserve le droit d'acheter d'autres coloris. Je suis aussi très intéressée par le coloris qui s'appelle 700, c'est le coloris qui s'appelle je crois Over Noir, qui propose une couleur un peu plus froide, un peu plus grise, parce qu'encore une fois j'aime beaucoup ce type de couleur. C'est l'une des plus belles formulations que j'avais testées et c'est ça ce que j'ai envie de voir chez les marques de luxe. Pour moi ce n'est pas une palette luxe parce qu'elle vient de Yves Saint Laurent, c'est une marque qui est un tout petit peu de luxe, qui coûte vraiment très cher, mais c'est parce qu'il y a une formulation qui a une finesse, qui a une luminosité, qui a une réflectivité, qui a une facilité. Cette formule a tout bon. Donc, si vous n'avez pas encore compris pourquoi cette palette est à la première place, je pense que c'est assez évident. J'aime beaucoup cette palette et c'est l'une des meilleures palettes que je vais tester cette année. Bon, je pensais que la vidéo allait durer 10 minutes, mais vous savez, si je commence à parler des palettes, je ne m'arrête pas. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que si vous était utile, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et me faire like, c'est très important pour moi et pour ma chaîne. Je vous invite aussi à regarder la barre d'infos, je vais mettre toutes les palettes
palettes que je viens de mentionner dans la barre d'infos. C'est quoi par Yves Saint Laurent? Ils sont pas encore arrivés chez Sephora, donc je suis très étonnée pourquoi ils tardent à arriver, ni chez Look Fantastic, mais je les surveille. Je pense que je mettrai un mot si ils sont disponibles. Donc voilà, je mettrai toutes les palettes dans la barre d'infos. Et sur ce, je vous souhaite un excellent lundi. Je pense que je vais poster cette vidéo lundi. Excellente lundi, excellente semaine, et on se retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo.